Bonjour mesdames, aujourd'hui je voudrais vous présenter la palette Smoky. La palette Smoky est composée d'un blanc irisé, d'un gris irisé et puis d'un noir qui est mat. Et je vous propose de réaliser ensemble un maquillage de jour avec cette palette Smoky. Pour prendre un petit peu d'avance, j'ai préparé mon teint. Donc j'ai utilisé pour cela le Touche Perfect anti-cerne, voilà, pour masquer les petites imperfections, pour préparer ma peau. Ensuite, j'ai utilisé la poudre minérale et moi j'ai utilisé la dorée. Pourquoi la dorée? Je pense que vous pouvez le remarquer. Je suis déjà toute bronzée. Les accélérateurs de bronzage, compléments alimentaires solaires, confinement, terrasse, lecture, soleil, voilà, tout est dit. Ça y est, moi j'ai déjà mon bronzage qui est prêt. Donc j'ai pris la dorée pour aller avec mon bronzage. Bien sûr, j'ai mis mon fard à joues litchi, des deux côtés, avec mon pinceau. Et là, nous allons réaliser le maquillage Smoky. Alors, j'ai fait le premier œil, voilà le résultat. J'espère que vous voyez bien. Et on va faire le deuxième. Pour cela, on va commencer par utiliser le correcteur que l'on va venir positionner sur la paupière. Alors, ce correcteur va permettre d'atténuer les petites marques que l'on peut avoir, sur la paupière. Voilà, c'est une matière qui est légèrement grasse, donc il va permettre de bien fixer le fard à paupières, qui va unifier le fard à paupières et je vous dis, les petites imperfections vont disparaître. On va utiliser tout d'abord le blanc. Je prends pour ceci un pinceau, moi j'ai pris le pinceau un peu large, et je vais venir le poser à l'intérieur sur la paupière mobile jusqu'au milieu de cette paupière. Voilà, je ne dépasse pas le milieu de la paupière. J'en glisse un tout petit peu en dessous, pas trop. Si c'est le cas, on corrige. J'essuie mon pinceau, je nettoie mon pinceau et je vais venir prendre le gris. Et je vais le placer sur la deuxième partie de ma paupière, toujours mobile, jusqu'à ce que je rencontre le blanc. Donc jusqu'au centre. Et pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux, je vais essuyer mon pinceau et je vais venir travailler les deux couleurs. Donc pour fondre le blanc et le gris et qu'il n'y ait plus cette démarcation entre le blanc et le gris. Je vais même allumer ma petite lumière, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc il n'y a plus cette démarcation entre les deux. Et maintenant, on va utiliser le noir. Le noir, je prélève un petit peu de noir. Alors moi, on a déjà beaucoup travaillé avec le biseauté. Je l'aime beaucoup le biseauté. Voilà. Je trouve que c'est bien pratique. Si vous ne l'avez pas, vous utilisez votre pinceau normal. Mais beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Et on va venir faire un petit bec de canard, un V. Ce V, je vais venir mettre du noir à la racine, à la base de mes cils, pardon, jusqu'à peu près au centre de l'œil. Et je vais venir remonter le noir. Pas en mettre trop, bien sûr. À vous d'adapter en fonction de ce que vous aimez. Voilà, je fais mon petit bec de canard, mon petit V. J'égalise des deux côtés s'il y a besoin, bien sûr. Et puis, je vais utiliser mon crayon colle noir. Moi, vous remarquerez que j'ai pas de cils en bas, très peu. Et puis en plus, le peu que j'ai, ils sont clairs. Donc, je vais venir travailler un petit peu l'œil en dessous avec mon crayon, c'est-à-dire que, voilà, je vais venir marquer mon œil de manière à l'ouvrir, à l'agrandir. Et je vais y passer un peu de poudre noire dessus, qui va être fixée grâce au crayon, qui est légèrement gras, qui va permettre de bien fixer cette poudre. Je m'arrête à peu près au niveau du centre de l'œil. Voilà.
Une fois que j'ai réalisé la pose de la poudre, je vais mettre bien sûr mon mascara 3D. Magnifique ce mascara 3D. Vous le connaissez. Alors, on va commencer par utiliser la brosse courte. Donc là, elle est en position longue. J'espère que vous allez bien le voir. En tournant la partie blanche ici, on va réduire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On réduit la brosse ou on l'allonge. Donc, on commence par la brosse courte. On met la matière. On en met sur tous les cils. Je vérifie qu'on voit toujours dans le téléphone. On ne fait pas de surcharge et en général avec ce mascara on a une chance extraordinaire, c'est qu'il ne laisse pas il ne fait pas de tas d'amalgame. Voilà. Maintenant je tourne la bille et j'allonge. Je tourne la bille et j'allonge ma brosse. Donc si je veux allonger mes cils, j'allonge ma brosse. Comme ça qu'on se rappelle. J'allonge mes cils, j'allonge ma brosse. Je remets du produit parce que moi, je veux donner du volume à mes cils. Et je fais une repasse. Voilà, après avoir mis de la matière, des petits zigzags pour qu'ils ne se collent pas entre eux. Voilà. Et je vais venir en mettre en bas. De manière à souligner le regard. Pose du mascara 3D, très facile. Vous pouvez très bien utiliser le mascara bleu également, qui est très joli, qui est moins dur et qui va avoir avec la lumière des petits reflets bleus qui vont permettre d'apporter de la luminosité un petit peu à vos cils. On va travailler maintenant les sourcils. Donc pour cela, nous avons le mascara sourcil. Mascara sourcil, nous n'avons qu'une couleur. Alors ce mascara sourcil convient à peu près à tout le monde. Il a plusieurs fonctions. Il va discipliner vos cils, il va colorer vos cils, masquer les cils qui sont blancs. Voilà, et rattraper éventuellement les petits trous qu'on peut avoir comme moi ici. En fait, j'ai eu une petite cicatrice, donc il m'en manque un petit peu. Ça va me permettre de cacher cette petite marque. Alors, je l'utilise à l'horizontale. Voilà, il est là mon petit trou. Donc, je redessine les cils qui n'existent pas. Et quand j'arrive à la fin, je mets mon pinceau verticalement de manière à utiliser la pointe pour affiner. Voilà. À vous d'en mettre en fonction de ce que vous voulez, bien sûr, hein, plus ou moins important. Je peux vérifier un petit peu mon maquillage, hein, le nez, l'œil et la pointe du sourcil. Voilà, on doit tout avoir aligné. Ok. Voilà. Voilà la pose du maquillage Smoky. Alors, si maintenant je veux faire un maquillage de nuit, je vous conseillerais d'utiliser le noir de façon un peu plus intense, augmenter le noir sur la partie fixe, voire même un peu mobile, et puis un peu plus à l'intérieur. Et puis, éventuellement, utilisez votre colle que vous allez mettre à l'intérieur, donc sur la muqueuse, voilà, ce qui donnera un regard tout à fait différent, un peu plus chargé, un peu plus sombre, mais également qui correspondra bien à une soirée. On va maintenant faire les lèvres, puisque on va terminer le maquillage, bien sûr. Là, j'ai privilégié le rose bouquet. Pourquoi? Parce que je voudrais faire un contraste entre le foncé un petit peu des yeux et plus clair pour les lèvres. Et je vais utiliser le Jumbo rose de manière à faire mon contour et mes lèvres. Pour cela, je commence par l'arc de Cupidon. Donc là, je ne fais que le contour. Alors, le mien n'est pas très taillé, mais on y arrive bien quand même. Ensuite, le centre. Toujours en tant que crayon.
Ensuite, je pars de l'extérieur et je reviens vers l'intérieur. Donc, de la commissure jusqu'à mon arc de Cupidon. Et je fais la même chose en bas. Et je vais venir remplir. Même façon, centre. Commissure intérieure. Centre. Commissure intérieure. Voilà. Je le fixe. Je vais prendre un mouchoir que je vais venir passer mes lèvres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces sur le mouchoir. Et là, mon rouge à lèvres est en place. Voilà. Maquillage de jour réalisé avec la palette Smoky, avec le correcteur touche anti-cerne. Je vais y arriver, il est là. Voilà. Avec le mascara sourcil et puis le Jumbo pour les lèvres, Jumbo rose. Vous pouvez varier, effectivement, un rouge pour le soir sera plus approprié. Voilà mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de pouvoir vous-même réaliser votre maquillage Smoky de jour ou de nuit. Et surtout, si vous avez une question ou vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas, appelez-moi, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.